Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur la tonalité pathétique. Nous allons essayer de travailler sur la tonalité pathétique ou bien le registre pathétique. Et nous avons fixé comme capacité reconnaître la tonalité pathétique ou bien dégager, comprendre des caractéristiques de ce registre. Pour ce faire, nous allons partir d'un très joli texte de Victor Hugo. Il s'agit bien sûr d'un poème que vous voyez devant vous. Alors je vais vous lire le poème. Où vont tous ces enfants dont pas un seul qui nourrit? Ces deux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, elles s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui marche, on ne sait quoi dans le monde, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Alors bien sûr, comme vous avez vu, il s'agit d'un texte, d'un poème qui est tiré du recueil de contemplation de l'écrivain français et du poète Victor Hugo. Alors comme vous remarquez, vous avez ici des mots qui sont écrits en gras. Pas un seul nourri, la fièvre maigrie, seul, travailler 15 heures, de l'aube au soir, éternellement, sombre, l'ombre, monstre, innocent, bagne, enfer, fer, jamais on ne joue. Vous avez l'adverbe jamais, vous avez quelle pâleur, la cendre est sur leur joue. Alors dans ce poème, Victor Hugo, il critique le travail des enfants. C'est-à-dire, il demande aux parents de ne pas faire travailler leurs enfants. La véritable place des enfants, c'est l'école. Bien, alors, donc, vous avez ici le champ lexical des sentiments, pas un seul nourri, c'est-à-dire tous les enfants ne nourrissent pas, puisqu'ils sont dans un lieu où ils exercent un travail pénible. Alors, vous avez la fièvre, c'est-à-dire la maladie. Donc, maigrir, le verbe maigrir, donc c'est-à-dire la fièvre et maigrir les enfants. Vous avez seul, la solitude, c'est-à-dire les enfants sont seuls. Ils travaillent 15 heures. Imaginez un petit enfant de 8 ans, ou plutôt une fille de 8 ans, qui travaille 15 heures. De l'aube au soir. Vous avez l'adverbe de manière éternellement, c'est-à-dire sans arrêt, comme s'ils sont dans une prison, c'est-à-dire leur liberté est limitée. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils sont dans une prison, bien dans un bagne. Vous avez le mot monstre. Le monstre, comme vous savez, c'est un animal qui fait peur. Alors, c'est la même chose. Les machines qui sont dans ces usines sont comme des monstres qui mâchent, donc avec les dents, les enfants. Bien. Alors, vous avez quelle pâleur? Alors, vous remarquez ici qu'il s'agit d'une phrase exclamative. Donc, c'est pour le poète veut toucher nos sentiments et pour nous montrer la barbarie et la monstruosité de ce geste de faire travailler des petits enfants. Alors vous avez la cendre sur leurs joues. La cendre sur leurs joues. Alors donc si vous remarquez, le texte est riche en champs lexicaux des sentiments, les champs lexicaux des atomes des adverbes. Et vous avez aussi des figures de style comme la personnification, alors les dents d'une machine. Est-ce qu'une machine a des dents? Donc bien sûr, non plus. Vous avez
Remarquez l'emploi des phrases exclamatives. Quelle valeur? Vous avez l'emploi des phrases interrogatives. Donc c'est ici pour le poète de toucher nos sentiments et pour nous montrer, comme j'ai déjà dit, la monstruosité de ces gestes. Alors pour conceptualiser, on peut dire que le registre pathétique cherche à susciter l'émotion comme la pitié et le bouleversement chez le lecteur, en s'adressant à sa sensibilité et à ses sentiments. Et bien sûr, c'est pour cela qu'il emploie du champ lexical des sentiments. Il y a un champ lexical de sentiments et de la douleur. Vous avez l'emploi des phrases exclamatives et interrogatives. Vous avez l'emploi des apostrophes et des interjections, comme oh, et, etc. L'emploi des adverbes d'intensité et des adverbes de manière, comme vous avez vu dans le texte, l'adverbe éternellement, qui montre que ces enfants ne s'arrêtent pas de travailler. Vous avez l'emploi aussi des adverbes vous avez l'emploi des figures de style, comme l'hyperbole, la comparaison, l'euphémisme, l'anagramme. Alors on va essayer de voir dans l'exercice l'anagramme. Qu'est-ce que c'est qu'une anagramme? Alors pour l'application, nous allons travailler sur ce texte. Alors la question est la suivante. Relevé du passage, les procédés du registre pathétique. Alors ce passage est extrait du chapitre 26 de Le dernier jour d'un condamné que vous avez dans le programme. Alors je vais lire le texte. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux mains, le soir joignait tes deux mains, tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabilleras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabilleras-tu, malheureuse orpheline de boire et de manger? Oh, si je l'avais vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Alors, à partir de ce texte, vous allez essayer de dégager les indices de registre pathétique. Alors, nous allons passer à la correction. Alors, si vous avez remarqué dans le texte, on a utilisé un champ lexical des sentiments. Vous avez des exemples. Pauvre petite, t'aimais tant, joignez tes deux mains, priez Dieu, malheureuse orpheline, tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Donc ici le poète veut montrer, le narrateur et Victor Hugo montre que cette fille va rester sans père. Vous avez la dernière phrase, tuer le père. Imaginez un enfant, une petite fille de 3 ans qui va perdre et qui va voir son père être tué par les gens de la justice. Vous avez l'interjection oh. Donc ici ça montre la douleur du narrateur et du condamné à mort. En ce qui concerne les phrases, vous remarquez qu'il y a l'emploi des phrases interrogatives. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? C'est-à-dire, le narrateur pense à l'avenir de sa fille après la mort du père, c'est-à-dire après sa mort. Concernant les figures de style, on remarque que le narrateur a utilisé la première figure de style. Il s'agit de l'anagramme.
l'anagramme, c'est changer l'ordre des lettres dans un mot afin qu'il nous donne un autre mot. Donc c'est pour cela, le choix du prénom Marie pour la fille du narrateur n'est pas gratuite. Donc ce choix n'est pas gratuit. Alors vous avez Marie, si on change l'ordre des mots, ça va nous donner aimer, c'est-à-dire le père et le narrateur, il aime jusqu'à la folie cette fille ou bien sa fille. Vous avez aussi la comparaison, on a utilisé la comparaison. Vous avez l'exemple dans le texte, tes cheveux comme sur de la soie, c'est-à-dire le narrateur il a comparé les cheveux de sa fille à la soie, c'est-à-dire ça montre la beauté de sa fille. Vous avez aussi remarqué l'emploi des anaphores. Vous avez un exemple ici. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Donc voilà, ce sont juste des exemples qui montrent que le narrateur veut toucher les sentiments de lecteur. Alors jusqu'à là, je tiens à vous remercier infiniment et je vous souhaite bon courage pour la suite des programmes que vous allez voir soit sur la chaîne Rabia, soit sur donc, le site web Tilmid TIS. Alors merci de votre attention. Je vais vous fixer avec vous un rendez-vous pour la séance prochaine. Merci. عن سيدنا أستاذ